Bonjour à tous, je suis Ophi, la créatrice de l'équipe Normal Paranormal et du blog du même nom. Il y a 2 ans et sous un autre physique, je vous avais présenté une vidéo qui vous donnait quelques conseils pour développer vos dons. Suite aux nombreuses questions que j'ai reçues concernant les dons de chacun d'entre vous, j'ai décidé de vous faire différentes vidéos bien spécifiques afin de tenter de vous expliquer au mieux chaque aspect de la médiumnité et de ce qui s'y attache. Dans cette première vidéo, nous allons commencer par aborder le sujet de l'écriture automatique. Ce qu'il faut savoir en premier lieu, c'est que c'est un mode d'écriture dans lequel n'interviennent ni la conscience ni la volonté. Ce sont des entités qui guident la main du médium sur le papier. Telle une incorporation, le médium ouvre et ferme une séance spirit dans laquelle une ou plusieurs entités font un rapide passage dans son corps afin de se servir de sa main, qui n'est pas toujours sa main usuelle. Il me semblait bon de vous le préciser. Je vais faire une rapide parenthèse pour différencier le phénomène d'incorporation de celui de la possession. Dans le cadre d'une incorporation, une ou plusieurs entités s'invitent ou sont invitées dans le corps du médium, mais pour une période généralement définie et contrôlée pleinement par ce dernier. Il peut arriver qu'un médium subisse une incorporation involontaire, mais les entités qui le font sont généralement coopérantes et finissent par quitter son corps à sa demande. Une fois qu'elles ont délivré leur message, c'est généralement fini. Bien que le médium soit pleinement conscient de son état d'incorporation, il reste tout de même fatigué psychiquement, car c'est toujours un phénomène éprouvant. La possession, quant à elle, est la pire chose qui puisse arriver à un médium ou à une personne lambda. Que cette dernière soit croyante ou non, qu'importe sa religion, personne n'est malheureusement à l'abri d'une possession, bien que, par chance, elle se fasse plus rare. C'est le fait qu'une ou plusieurs entités négatives prennent possession du corps de leur victime afin d'affaiblir, dans un premier temps, la personne, puis de désintégrer complètement ses organes vitaux et malheureusement des fois finir par la tuer. Parmi les entités les plus susceptibles de posséder leurs victimes, on va retrouver les violeurs, les meurtriers, etc., mais aussi les démons. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet car ce n'est pas le thème de la vidéo du jour, mais si ce dernier vous intéresse et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via l'adresse en barre d'infos. Pour en revenir à l'écriture automatique, je sais que certains d'entre vous ont eu le malheur de perdre un ou plusieurs proches. C'est une épreuve qui est toujours très difficile. Certains mettent plus de temps que d'autres pour faire leur deuil. D'autres même, après plusieurs années, ne l'ont toujours pas fait. Dans cette situation, bon nombre de personnes aimeraient tenter de rentrer en contact avec leurs défunts dans le but d'obtenir des réponses, de leur passer un dernier message, etc. Il me semblait primordial de commencer cette vidéo par une mise en garde. En effet, la pratique de l'écriture automatique n'est rien d'autre que du spiritisme. Et comme pour la planche Ouija, dont je vous ai déjà parlé au cours de mes différents podcasts radio, ainsi que sur différents articles du blog Normal Paranormal, le spiritisme ouvre des portes qu'il est impossible de refermer complètement. Rien ne vous garantit également que vous entrerez en contact réel avec la personne désirée. Bon nombre d'entités négatives sont très malignes et aiment se grimer pour se faire passer pour cette dernière et pouvoir jouer avec vos sentiments afin de vous puiser des quantités importantes d'énergie. Cette technique est donc fortement déconseillée aux personnes qui ne sont pas médiums, c'est-à-dire aux personnes qui n'ont pas la faculté de pouvoir communiquer avec l'au-delà et d'aligner leur taux vibratoire sur d'autres plans astraux. Bien qu'en apparence la pratique de l'écriture automatique puisse paraître d'une simplicité enfantine, c'est quelque chose qui demande une très forte concentration mentale et surtout une très bonne condition physique. Il vaut mieux ne pas la pratiquer lorsque le moral est bas ou encore lorsque vous êtes fatigué après une dure semaine de travail. Les séances d'écriture automatique sont fatigantes pour le médium et peuvent durer plusieurs heures. Il n'y a pas de technique spécifique pour bien la pratiquer. Certaines personnes aimeront allumer une ou plusieurs bougies blanches, ainsi que de l'encens apaisant. Bon nombre de médiums disent qu'il ne s'agit là que du folklore, mais utilisant cette technique personnellement, je dois dire qu'elle n'a jamais nui à qui que ce soit. C'est même plutôt rassurant d'avoir des bougies devant soi
car la lumière artificielle est fortement déconseillée pour toute pratique spirit. Vous pouvez vous aider d'une ou plusieurs photos à utiliser en guise de support. Les outils nécessaires à ce type de séance restent rudimentaires. Un bloc de papier et un simple stylo, c'est tout. Le plus difficile va vraiment être de vous détendre complètement et de faire totalement le vide. Coupez les téléphones portables et tous les appareils susceptibles d'envoyer trop d'ondes électromagnétiques. Il vaut mieux éteindre complètement son téléphone portable lors d'une séance d'écriture automatique, plutôt que de le mettre en mode avion. Si possible, éloignez les enfants ainsi que les animaux, car ils sont plus vulnérables. Détendez-vous et ouvrez la séance en vous présentant, comme si vous aviez une personne physique à vos côtés. Permettez à l'entité ou au défunt d'emprunter votre main afin qu'elle puisse délivrer son message. Si elles sont plusieurs, demandez aux autres de se présenter une à une et rassurez-les en leur disant qu'elles aussi auront la possibilité de pouvoir s'exprimer. Prenez votre stylo, vous ne devez pas le serrer trop fort. N'oubliez pas que vous n'êtes qu'un soutien physique pour ce dernier. Maintenez-le de façon qu'il tienne dans votre main correctement et qu'il puisse être utilisé. Mais gardez en tête surtout que ce n'est pas vous qui écrivez. Le serrer trop fort empêcherait l'entité de manipuler le stylo afin d'y former ses propres mots. Détendez votre bras, il doit être souple afin de faciliter l'incorporation de l'entité. Si votre bras est trop raide, l'incorporation peut vous faire mal. Je n'étais parfois pas assez détendue et j'ai donc ressenti des douleurs dans le bras. Ces douleurs peuvent être les suivantes: des crampes, des impressions de pression, des impressions qu'on fait mal à vos tendons ou autres nerfs, des fourmillements. Si vous ressentez tout ça, c'est que la détente n'est clairement pas totale. Respirez profondément et détendez-vous. Relâchez vos muscles afin que l'entité entre facilement à l'intérieur de vous et surtout sans vous faire mal. Il est en revanche normal de sentir une légère sensation de froid. C'est tout simplement le signe que l'entité est présente. Faire le vide dans votre tête, c'est important aussi, afin de laisser totalement l'entité écrire. Si vous ne la laissez pas faire, il est possible que cette dernière écrive tout ce que vous avez en tête, car c'est un bon moyen pour elle de vous faire comprendre que c'est vous qui contrôlez tout et qu'elle ne peut pas s'exprimer, que vous n'êtes pas assez attentif au message qu'elle essaye de vous faire passer. Pour faire le vide, concentrez-vous, par exemple sur votre respiration. Fixez la flamme de votre bougie ou écoutez tout simplement le silence ambiant. Soyez toujours respectueux avec les esprits, mais n'hésitez pas non plus à faire preuve de fermeté si la cadence devient soudainement trop intense ou si elle vous oppresse. Vous restez maître de la séance en tout temps. Posez vos questions une à une en prenant tout le temps nécessaire à l'obtention d'une réponse. N'oubliez pas de remercier l'entité en fin de séance et à l'inviter à quitter votre corps, c'est très important. Autant briser le mythe directement, les premières séances d'écriture automatique ne donnent généralement pas de très bons résultats. Comme je vous le disais, les entités peuvent être amenées à emprunter votre main non usuelle. Et vous allez pouvoir vous retrouver avec un grand nombre de lignes et de gribouillages parfaitement incompréhensibles. Cependant, vous devriez tout de même prêter attention à la symbolique que vous pourrez y trouver. En effet, les entités utilisent parfois des signes distinctifs, matérialisés par des tout petits symboles, des dessins, qui peuvent quelquefois vous guider sur leur identité ainsi que leurs intentions. Comme pour le Ouija, si vous souhaitez contacter une personne en particulier, il vaut mieux la nommer clairement. Et pensez à poser des questions dont vous seul connaissez la réponse, de manière à pouvoir un petit peu tester l'entité. Cependant, attention! Ce n'est pas toujours parce que l'entité vous répond correctement qu'il s'agit bien de la personne que vous souhaitiez contacter. Les entités négatives sont très malines, comme je vous le disais précédemment. Elles adorent se faire passer pour quelqu'un d'autre. Il faut donc encore une fois faire preuve de prudence. Une technique presque infaillible pour se protéger en cas de mauvaise surprise, c'est l'encens de bain-joint. Mais attention cependant, gardez-le à proximité de vous pour le faire brûler en cas de besoin, mais surtout pas sur votre plan de travail. Les entités s'énervent généralement très souvent avec cet encens car elles considèrent cela comme un manque de respect et ça a plutôt tendance à les provoquer. C'est un peu en fait comme si vous invitiez un ami à dîner chez vous mais que vous pointiez en permanence un revolver sur sa tempe. C'est donc à utiliser avec parcimonie et surtout jamais en ouverture de séance. À la fin d'une séance quelque peu chaotique, vous pouvez également disposer du sel consacré de manière linéaire devant tous les accès de vos logements.
fenêtres, portes, etc. Les entités néfastes devraient éviter de revenir. Après la séance, n'oubliez pas de bien agiter le bras et la main vous ayant servi et de passer les avant-bras et les mains également sous l'eau claire. N'oubliez pas non plus de prendre une bonne douche complète et de changer intégralement de vêtements. Si vous n'êtes pas chez vous pour effectuer la séance, enlevez tous vos vêtements. Assurez-vous d'avoir pris des vêtements de rechange, bien entendu. Enlevez également les sous-vêtements, c'est très important. Mettez tout ça dans un sac plastique hermétique et lavez-les le plus tôt possible dès que vous rentrez chez vous. Mais surtout, assurez-vous bien de changer de vêtements. Il est important de se laver pour se purifier. Qu'importe si on utilise du gel douche, ça c'est vraiment pour des raisons d'hygiène. Mais la raison est plus spirituelle sur ce plan. Donc c'est vraiment important que vous passiez tout votre corps sous l'eau en insistant bien, y compris les cheveux. Vous lavez vraiment tout. Parce que si vous gardez les mêmes vêtements et si vous ne vous purifiez pas avec l'eau, vous allez simplement prendre le risque de ramener des larves éthériques qui vont rester accrochées à vous. Les larves éthériques, qu'est-ce que c'est? Ce sont simplement des résidus d'entités. Hydratez-vous et mangez un petit quelque chose après chaque séance d'écriture automatique. Pour ce qui est de l'interprétation des résultats, si vous êtes plusieurs, isolez-vous chacun dans un coin de la pièce. Chacun prendra une ou plusieurs feuilles et commencera à travailler sur son interprétation de ce que vous avez écrit. Dans un premier temps, mais sans en parler aux autres. Après, réunissez-vous. Nous, c'est ce qu'on fait chez Normal Paranormal et ça fonctionne très bien. En fait, ça va éviter un certain phénomène qui s'appelle l'empirisme, c'est-à-dire que, inconsciemment, vous allez dire par exemple, regardez, je vois le mot soleil, et ceux qui vont être avec vous, automatiquement, dans leur tête, ça va faire bing, je vois le mot soleil, alors que ça ne sera pas obligatoirement ça. Donc le mieux, c'est de travailler séparément. Vous vous réunissez après, vous faites le point, vous comparez les mots que vous avez trouvés au niveau de la traduction, puisque tout n'est pas lisible, malheureusement, dans une séance d'écriture automatique. Voilà. Donc le mieux, c'est de faire ça. Alors par contre, si vous faites de l'écriture automatique tout seul ou toute seule, le mieux, c'est quand même de faire lire ce que vous avez écrit par une personne externe, qui n'a pas assisté à la scène, qui ne connaît pas l'histoire. Nous, c'est ce qu'on fait aussi en investigation avec Normal Paranormal. On fait lire par une personne extérieure également, qui est totalement neutre. Et comme ça, on est sûr d'avoir une traduction des écrits qui n'a pas été inspirée par les différents événements, phénomènes, et même l'histoire des lieux et des personnes y résidant. En effet, les émotions peuvent parfois nous faire espérer des choses qui ne sont malheureusement pas réelles. Il existe d'ailleurs un livre très instructif dans lequel j'ai beaucoup appris, et je vous le conseille fortement. Il s'agit du célèbre livre du grand Allan Kardec, le papa du spiritisme. Après l'avoir lu, je suis certaine que vous changerez d'avis sur différentes idées reçues que vous pouviez avoir en matière de spiritisme. Quoi qu'il en soit, soyez toujours prudents et respectueux avec les entités. Espacez les séances. Je suis certaine qu'une fois passé de l'autre côté, vous n'aimeriez pas être sollicité quotidiennement. Les entités, tout comme nous, ont besoin de repos, mais aussi d'amour. Je vous remercie d'avoir visualisé cette vidéo et je vous donne rendez-vous très prochainement pour aborder d'autres sujets. En attendant, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié le contenu de la vidéo, à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le logo NP et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous trouverez toutes les adresses en barre d'infos. D'ici là, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à tendre la main aux personnes qui sont dans le besoin. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!